Mais bon, c'est la famille, tu vois. Bienvenue à tous dans ce Café des Créatifs. On est trop content aujourd'hui de vous accueillir. J'ai Emmanuel avec moi qui est un bon pote, que j'apprécie, que j'aime trop son travail, j'aime son humanité, sa simplicité aussi d'accéder au travail. Et je suis vraiment content de vous le présenter. Je suis vraiment content que puis même, il y a plein de trucs, je suis sûr que je connais pas de lui. Ça fait des années qu'on n'a pas profondément discuté. On s'est vu il y a quelques temps pour manger un bout, mais voilà, c'est un nouveau papa, ça y est. Du coup, ça change pas Ouais, mal de choses. Ça change pas mal de choses. ouais. Mais voilà, quoi. Je suis vraiment, vraiment content de t'avoir, Manu. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation genre, qu'est-ce que tu as fait comme études? Hmm. Qu'est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles dans ce que tu as étudié? Qu'est-ce qui te passionne? Voilà, des trucs comme ça, quoi. Cool, bah écoute, merci Tim de m'inviter à discuter un peu comme ça, c'est sympa, franchement, c'est un exercice assez sympa et en plus c'est le bon moment là, je trouve, avec ce confinement. Ouais. Bah écoute, pour me présenter un peu, moi je vis sur Lyon. Euh, je, j'ai fait des études d'art appliqué, j'ai fait des études plutôt d'archi, design d'espace, et j'ai travaillé là-dedans pendant 6 ans après dans un cabinet de paysage. C'était intéressant, je garde un bon souvenir de l'équipe avec qui j'étais, puis ça m'a fait bien grandir aussi dans plein de choses, ne serait-ce que l'expérience professionnelle. Mhm. C'est toujours des trucs que je retrouve aujourd'hui dans mon quotidien. Et puis en fait, j'en ai eu marre tout simplement faire du paysage et enfin travailler de l'archi parce que ça me collait pas forcément. Moi, je suis quelqu'un qui aime travailler l'image, qui aime Mhm. travailler aussi rapidement sur les choses. Et voilà, moi, ce qui me fait kiffer, c'est l'image finalement. Et quand tu es en archi, tu travailles l'image, mais tu travailles aussi l'espace, tu travailles la Ouais, construction, tu travailles plein de choses. ouais, Au-delà de ça, le temps du projet est parfois très long. Ça peut ouais. durer plusieurs mois, plusieurs années, et en plus de ça, tu as plein d'interlocuteurs, donc en fait, ça faisait un tout qui à un moment, je me sentais Ouais, tu un peu saturais, quoi. un peu frustré quoi. Ouais. Donc j'ai eu la chance de pouvoir redécoller sur autre chose. Je faisais de l'illustration déjà, j'étais à mon compte. Donc en parallèle d'être Ouais, archi, t'étais... c'est Ok. ça, je faisais de l'illustration et c'est comme ça que j'avais quelques petits projets à droite à gauche, je taffais dessus, c'était sympa. Ouais, Puis en fait j'ai voulu vite me former à la fin au motion design, ok. au côté animé. C'est ce que je continue de faire. Et, euh, et en fait j'ai arrêté de travailler en archi et j'ai cherché une alternance, mais bon, vu que j'avais 30 piges, c'était un peu compliqué d'avoir une alternance. Ouais, clairement. Donc j'ai eu la chance enfin l'occasion d'avoir une boîte qui m'a prise pendant un an en CDD et j'ai bossé dans cette boîte où je me suis vraiment formé sur le tas en motion. Ok. Et depuis novembre dernier, je suis complètement à mon compte. Et puis j'avance comme ça quoi. Et je jongle entre l'illustration et le motion avec des clients divers et variés pour des projets, soit pour des festivals ou voilà, des trucs. Voilà, Yes. T'as trop cool. Donc c'est c'est tout toujours frais en fait, pratique. du coup, ton lancement, c'est complètement. C'est là, c'est tout frais quoi. Bah, c'est frais, ouais. Alors, c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais à mon compte, mais que je travaillais. Donc, finalement, tu as toujours le salariat qui est là, qui est présent. C'est vrai que c'est tout frais, ce moment où tu es complètement enfin, livré à toi-même, quoi. Yes. Mais c'est vraiment cool. C'est Ouais, une bah bonne ouais, expérience. c'est clair. Moi j'avoue, hein, je regrette pas. Je regrette pas Pareil. d'être en freelance. Si tu devais donner un des meilleurs moments de ta vie, lequel ce serait? Ouais, j'ai réfléchi à ça. Écoute, franchement, il y en a eu plein. Des biens, des drôles. Mais là, je vais faire un peu je vais faire un peu le canard, tu vois. Je crois que je vais dire, tu dois t'en douter, mais je crois que c'est l'accouchement de ma fille, là. C'était quand même un sacré moment, quoi. Ouais. Donc, ouais, je fais un peu le vieux papa et tout. Ouais, 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 bah d'avoir un enfant, Mais hein, bon, c'est. l'accouchement, c'était quand même, ça s'est bien passé, tout était nickel. Donc, c'était vraiment un beau moment plein d'émotions. Ouais. Donc, ouais, je dirais que c'était
l'un des bons moments là récemment là, qui s'est passé pour moi quoi. Tu m'étonnes. Ouais. C'est tout frais, Ouais, ça a ouais. combien de mois? C'est pas, ça se compte en En semaines là. semaine? C'était à 2 semaines là. Purée, ça y est, ça fait 2 semaines. Ouais, c'est normal, hein. Franchement, t'as les étoiles dans les yeux, t'es au taquet. Ouais, elles sont dans les cernes, ouais, tu vois, ça glisse sous tes yeux, les étoiles, là, tu vois. Les étoiles sous les yeux. Sous les yeux, là, tu vois. Ouais, ça commence, puis là, en plus, ouais, bah, t'es obligé de... Tu rythmes un peu, quoi, tu te dis, bon, Ouais, tu bah bosses, ouais. puis en même temps, tu peux pas laisser... Ouais, Enfin, voilà, quoi. ouais, c'est du taf, hein. C'est du taf. Ok, donc le meilleur moment, la naissance de ta fille, quoi. Trop stylé. Mm. Ton plus gros fou rire, si tu devais en donner un. Je sais qu'il y en a Franchement, plein, mais... ouais, il y en a un où, sur le coup, j'ai rigolé un peu jaune, tu vois, je me sentais un peu bête. Mais on est parti avec des potes en Italie, là. Euh, C'était cet été et on se retrouve sur l'autoroute, tu vois, c'est moi qui roule et tout. Puis on s'arrête à un péage, tu vois. Et moi je capte pas que c'était le distributeur de tickets, quoi. Et moi je commence à mettre la carte bleue dedans, le truc qui t'avale la carte bleue, tu vois. Tu te retrouves en Italie, tu commences à avoir des voitures derrière qui font des demi-tours. Les gars ils ferment ta voie, t'attends un mec qui est censé arriver pour sortir ta carte. Un gros bordel, quoi. Et sur le moment, ouais, j'ai rigolé un peu jaune, ça me saoulait un peu. Mais Ouais, mes potes, ils ont bien rigolé, quoi. Et ouais. ouais, c'est vrai que Un finalement, gros c'était fou un rire, mais une grosse bon galère moment. aussi. Ouais, c'était assez drôle. Franchement, c'était drôle. Ok. Si tu devais partager ton plus grand rêve, ce serait lequel? Ben, j'ai envie de dire, ouais, il y a plein de rêves. J'ai envie de dire, je le vis un peu en ce moment, mon rêve, tu vois. Hmm, Toi qui disais que enfin, t'as connu un peu le salariat, t'as connu la vie un peu dans une agence ou même dans d'autres tafs et tout. C'est cool, mais là en ce moment, je vis mon rêve, tu vois, de me lever le matin et d'aller à mon ordi ou d'aller taffer ou de rencontrer des gens en fait hmm. pour avancer dans ton taf ou tout simplement faire des connaissances, rencontrer, faire des nouveaux amis. Enfin, c'est un beau rêve en ce moment et mon rêve ce serait que ça continue et puis même que je continue à kiffer ça et voilà tout simplement. Ouais, je crois que ouais, Ah, trop ce cool. rêve-là. Donc en fait, ton rêve, ça a été d'être à ton compte. Ouais, Finalement, tu es en train de le réaliser. Le top, ce serait d'en vivre bien, quoi. Même mieux. ouais, ouais, Voilà. carrément, bah oui, Ouais. c'est ça, Ok. d'en vivre simplement et puis sans se poser la question de la fin du mois et puis bah voilà, Ouais. forcément ça a aussi une bonne répercussion sur ta vie de famille, tout ça quoi, parce que Hmm. voilà, ça roule. Ouais, Ouais. clairement, clairement. Ok, trop bien. Eh ben écoute, on va passer un peu sur le côté un peu plus créatif. Mm. Qu'est-ce que... la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu arrives à rester créatif? Ouais. Est-ce que tu te donnes des outils? Comment tu fais pour rester créatif en fait? Ouais, ça c'est une bonne question et j'aime bien écouter justement d'autres avis d'autres créatifs là-dessus parce que je trouve que être créatif tu sais, c'est pas juste se poser et dessiner parce que tu vas avoir des moments où ça va matcher grave, tu vas sortir un truc du tonnerre et Hmm. puis tu vas des fois rester une après-midi ou une semaine sur un truc et ça va te frustrer, ça va te saouler parce qu'il va rien se passer. Et c'est un peu un truc, tu sais pas trop comment le définir. Des fois, c'est un peu coup de bol. Ah, putain, c'est cool, c'est le bon moment, vas-y, il se passe des choses bien. Comment Mhm. je reste créatif? Franchement, j'essaie d'être un maximum à l'écoute, regarder ce qui se passe et de me remettre en question aussi. Mhm. Je crois si tu restes trop sur tes acquis, en fait, ça se passe bien pendant un moment et après, tu te rends compte que t'as loupé un gros train quoi et Ouais. faut que tu reviennes dans le truc et là c'est à nouveau c'est un peu là tu rames quoi donc pour rester créatif en gros tu continues à être curieux tu continues à bosser à faire des trucs à te risquer dans des machins des tests d'illustration ou même des fois moi en motion j'essaie d'expérimenter des ouais où je mange des tutos quoi enfin voilà j'essaie Ouais. de me nourrir quoi je pense qu'il faut se nourrir Ouais. sinon, tu t'appauvris à fond. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, tu restes créatif en t'ouvrant aux autres,
En essayant Ouais. de en te formant continuellement finalement, c'est ça? En Ouais, c'est testant? ça, ouais. Ouais, tu testes, tu te formes et puis tu réfléchis, quoi. Ouais. T'essaies de prendre tes moments à toi ou tes moments où tu sais que t'es, on va dire, plus apte à réfléchir sur des projets autres. Par exemple, moi, c'est bah, quand je dessine, je trouve qu'il y a même, pour des trucs, je trouve qu'il y a un côté méditatif. Et Hmm, sinon, quand tu fais du sport ou autre, ça te permet de te mettre focus sur certains projets que tu as en ce moment ou autre. Ouais, complètement. faut essayer de se Complètement. créer ce moment créatif aussi. Ouais. Tu peux pas être créatif, je pense, du matin au soir. Tu as besoin de. Moi, je sais que j'ai besoin d'être dans ma bulle et ça peut être lui dans le sport ou là, juste dans une pièce, mais j'ai besoin Hmm, d'être dans une bulle, quoi. Ouais. yes. Ok, d'accord. Donc, faut que on arrive à créer une bulle, quoi, quelque part, une bulle de Ouais, créativité. mais tu sais, moi je vois à l'école, quand j'étais à l'école et tout, et que tu avais des projets, des trucs à rendre et tout, Ouais. ça m'est arrivé, ouais, vas-y, tu viens chez moi, vas-y, on se retrouve tous, on met la musique, on bosse, tu vois. Ouais. Et sur le papier, c'est trop cool, et moi, des fois, j'ai osé, mais en fait, ça marchait pas, je pouvais pas, quoi. J'étais complètement. Ben, j'arrivais pas à suivre le truc, ou j'arrivais pas à me concentrer, enfin, ouais, c'est Trop de distractions, du coup? ouais, j'avais besoin, en fait, d'être dans mon truc, quoi. Et après, une Yes. fois que j'avais bien avancé, j'allais voir les potes et tu vois, je les laissais bosser et puis je les saoulais, tu vois, mais au moins j'avais pas le stress de ne pas avoir avancé, quoi. Ah ouais. Du coup, l'environnement de travail dans lequel tu te sens le mieux, Ouais, c'est le silence, quoi, quelque part. Ou c'est ta propre bulle. C'est quoi? Ça ressemble à quoi, par exemple, quand t'as un gros projet, tu dois le rendre ouais. demain, tu te mets en mode quoi? Ouais, je me mets en mode soit silence. Et d'ailleurs, j'ai remarqué depuis que je bosse à mon compte tout seul, j'écoute de moins en moins de musique. Ah ouais, Ouais. Alors quand c'est j'étais en ouf. agence, j'étais toujours, pas tout le temps sur mon casque, tu vois, mais Ouais. j'étais toujours dans une bulle que je me crée. Là, j'aime bien le silence. Ou sinon, j'écoute des podcasts et tout, mais ouais, je me crée ma bulle. Et je veille aussi à ce que, en dehors de la bulle, ça se passe bien. C'est bizarre, tu vois, mais par exemple, euh, t'es pas. Tu vois, tu ne sois pas là en train de te dire, merde, est-ce que les courses c'est bon? Est-ce qu'il y a un stress? Il faut Ouais. aller chercher un truc? Ou là, avec la petite, tiens, est-ce que c'est Le bon? bill. Ouais, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Dès que t'es un peu serein là-dessus, où tu sais que quelqu'un prend le relais, où tu peux être en confiance, Ok. ta bulle, tu rentres mieux dedans, je trouve aussi. Ouais. Je Du sais coup, pas. est-ce que t'as développé des méthodologies justement pour arriver à te libérer la tête de ces trucs, quoi? Ouais, j'essaie de fixer des horaires. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Ouais. C'est le, c'est le vestige un peu de la vie de quand t'es en entreprise. Mais voilà, tu essaies de fixer des horaires. Tu essaies de pas dépasser. Tu essaies de pas gratter Mm. trop le soir pour rentrer dans la vie perso. Comme ça, tu te mets des frontières et ça aide bien, je trouve, à cadrer aussi ton environnement de travail et ton temps de Mm. travail, quoi. Ah, c'est vrai, t'as tellement raison. Non, mais c'est vrai. Parce que quand on est freelance, tu peux passer ta vie, ta nuit, Hmm. tes journées entières. Pendant 3 jours, tu manges pas. Enfin, C'est pas pour ça. moi, mais certains. Ouais, du coup, ouais, je pense que c'est vraiment cool d'avoir des horaires de Hmm. travail. Non, c'est sûr. C'est sûr. Non, t'as raison. Ok, Ouais, très bien. tu te fixes un cadre, des horaires et puis t'essaies de t'empêcher de penser au taf quoi quand t'es mais là c'est chaud, je sais pas toi, mais Ouais, c'est avec le compliqué. confinement, tu sors d'une pièce, tu rentres Ouais. dans la. Enfin, moi je sais que je travaille dans un coworking maintenant, donc j'ai un espace où je sais que je vais au travail quoi. Et, Ouais, ouais, ouais. mais là il n'y a plus de coworking en ce moment, donc Ouais, c'est ouais, c'est vraiment compliqué. ouais Non, voilà c'est quoi. compliqué. Non, c'est compliqué quand t'es freelance et que t'habites chez toi et que tu vis chez toi et que tu travailles Ouais, chez toi. Euh, c'est vraiment très très compliqué de séparer. Et je le vois, ouais, je suis d'accord avec toi. Le confinement, ça aide pas, hein. Parce que l'ordinateur, il est là, il est ouvert, il t'appelle. ouais, Moi, en plus, quand t'as des projets qui te passionnent, en plus, c'est horrible, quoi. Parce que du ouais. coup, voilà. Mais ouais, ouais, il faut arriver à donner des horaires et à se forcer à pas penser. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Complètement. Complètement. Euh, Est-ce que si tu pouvais te parler au toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Je sais que j'avais pas prévu cette question, je sais que j'avais Non non pas. mais t'inquiète, c'est cool, Ok. c'est cool, c'est cool.
sais, en fait, j'ai anticipé juste une ou deux, après, c'est Ah, pris, c'est quoi. bon alors. Très bien. Non, écoute, il y a 10 ans, enfin, je crois que je referais pas certaines études, tu vois. Ok. Je perdrais pas de temps dans... C'est marrant, t'es le deuxième euh, à me dire ça. Ouais, en fait, je serais allé directement à l'essentiel aujourd'hui, tu vois. Je serais plus allé dans une branche graphique Ouais. euh, pour, euh, pour me blinder aussi en référence et tout. C'est vrai. Euh, Même plus du côté animé, tu vois, je serais rentré là-dedans. En fait, il y a 10 ans, je me dirais, euh, je me serais donné comme conseil, écoute-toi plus, tu vois. Enfin, c'est Hmm. bizarre, mais suis plus ton instinct, va plus. Si tu vois, moi, Ouais, ouais, ouais. je pense que j'étais pas mauvais dans mon secteur, enfin, secteur d'activité, ou en tout cas dans mes études à ce moment-là. Mais je crois que je faisais toujours un peu tout ça. Ça se passe bien, c'est cool, mais j'avais toujours un petit regard, pas d'envie, mais d'émerveillement quand je voyais mes potes graphistes ou autres, Hmm. quand je voyais ce qu'ils faisaient, tu vois. Parce que je me disais, Ok. putain, ça me, ça me va mieux en fait. Enfin, et tu vois, il y a 10 ans, je me serais dit, bah, change, va à Bifurc, quoi. Mais bon, Hmm. je pense que quand t'es jeune. T'avais l'impression d'être forcé à faire ces études ou bien t'avais l'impression de c'était qu'est-ce qui t'a poussé à faire quand même ces études d'archi? Ouais, en fait, ce qui m'a poussé, j'ai fait STR appliqué. Je me rappelle d'un premier projet de design d'espace, tu vois, qui s'était vachement bien passé pour moi. Et dans ma tête, ça a fait, ouais, vas-y, c'est cool, on file là-dedans, quoi. Et il y avait le côté, tu vois, dessin, et je m'y retrouvais. Enfin, voilà, ça m'allait bien. Et puis, je sais pas, j'ai continué là-dedans parce que c'est vrai que j'aime bien l'environnement, enfin, tu vois, la 3D, enfin, le côté Ouais, extérieur, j'aime bien, tu vois, j'aime bien me ouais. balader, j'aime bien être en extérieur, mais, euh, mais je sais pas pourquoi. J'ai continué là-dedans, ça se passait bien, et voilà. Mais Ouais, je tu dis, t'es en laissé fait, un peu aller à ouais, ouais, de toute façon, je sais pas quoi faire d'autre, ou un truc comme ça. ouais, non, je pense que ça me plaisait, Ouais, ça me ok. plaît toujours, mais Ok. plus dans le côté, ça m'intéresse comme ça, mais en fait, je dessinais, cette discipline, tu vois, l'archi et tout, j'essayais toujours de dessiner, tu vois. Je me Hmm. rappelle pour mon projet de diplôme, j'ai fait des grandes planches de BD, tu vois. Ok. Je racontais des histoires Trop bien. et j'ai raconté mon projet comme ça sur des grands formats en BD, tu vois. Et Ouais. à l'époque, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, j'aurais dû dire, mais attends, mais Mec, c'est pas mon tu boulot. vois. Non, mais Ok. voilà quoi. C'était une Ok. manière pour moi de raconter le projet, tu vois. Et je l'ai fait en dessin. Et j'ai toujours dessiné. Et finalement, ça m'allait bien. Même Ouais. en agence, tu vois, je dessinais. Et du coup, j'étais pas trop frustré de faire de l'archi, ça va. Ok. Donc ça, c'est ton premier... un conseil que tu aurais aimé te donner, c'est Ouais, écoute un peu plus ton instinct, ouais. Écoute va ton directement à instinct et l'essentiel. c'est ça. Et puis, n'hésite pas à changer de chemin, quoi. Franchement, Hmm. enfin, je trouve que même là aujourd'hui, on est jeune, tu vois. Faut pas hésiter à. Enfin, c'est ouais, je fais un peu le vieux gars, tu vois, le papy, le daron, mais la vie, elle est courte, tu vois. Enfin, ça Euh, sert à rien de perdre du temps des fois dans des, dans, dans un sens, quoi. ouais, ouais, En ouais. fait, j'ai pris une grosse claque. Il y a, tu vois, j'ai travaillé 6 ans dans une boîte d'archi qui s'est super bien passé. Bon, voilà, Hmm. c'était cool. Et chemin faisant, je quitte cette boîte et je commence un autre boulot dans une autre boîte, tu vois. Et Ouais. ça a duré un mois, mon gars. Mais ça a été. J'ai pris une douche froide, quoi. Ah J'ai pas ouais. compris ce qui s'est passé. Et là, ça a fait ok, laisse tomber, change. C'est pas mon Ch- truc. Change de voie, quoi. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ouais. C'est vrai, Ouais, suivre son je instinct et puis savoir changer, quoi. suis d'accord. Savoir Prendre les s'écouter, je sentiers, pense. traverser à travers champs. Mais même toi, hein, je crois que t'as évolué. Enfin, t'as fait 1000 boulots avant de Ouais, faire. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Je le disais avec la personne la dernière personne, c'est ça. J'ai fait un bac pro électrotech et puis après j'ai fait chauffeur poids lourd. Après, je suis Ouais, c'est parti en aide ça. humanitaire et machin et trucs. Et ouais, ouais, je suis d'accord complètement avec toi.
Il faut savoir changer, il faut savoir se renouveler. Puis si tu Ouais. t'ennuies, il vaut mieux changer que de continuer de persévérer et puis devenir cynique un peu, tu sais. Mais c'est ça, tu vois, c'est marrant. Et puis savoir écouter ses amis aussi qui te Mm, mm. conseillent. Tu vois, on n'en avait jamais vraiment parlé, mais je me rappelle, tu te rappelles, on avait fait un workshop une fois avec Magestar, Ouais. et c'était à Strasbourg, et je crois qu'à l'époque, je sais pas, tu devais encore bosser chauffeur poids lourd ou je sais pas, tu Ouais, vois. j'étais chauffeur poids lourd. Et, euh, et j'étais trop impressionné, j'étais là, mais le gars, il se plante, quoi, il est trop bon, il dessine bien, il a des bonnes Et il est idées, tu chauffeur poids vois. lourd. Je me disais, mais il est fou, quoi. Et même encore aujourd'hui, tu vois, je vois ce que tu fais, je me dis, putain, ouais, il s'est pas trompé, quoi. Je trouve qu'il est. Ah, c'est agréable de l'entendre, merci. Bah ouais, je sais même pas si je t'en avais parlé, j'ai viens d'y penser, là, tu vois. Non, non, je pense qu'on en Mais avait je pas me rappelais parlé. de ça, je me suis dit, putain, pendant le workshop, la vache, le gars, je te trouvais bon, enfin, pour un gars qui était pas du tout dans ce milieu-là, ou pas, qui a pas fait d'études là-dedans, je me disais, putain, Merci. il a l'œil, quoi. Merci Voilà. beaucoup. Bah ouais, du coup, bah tu vois, j'ai arrêté d'être chauffeur poids lourd. Yes. Est-ce que tu aimerais donner un conseil à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent? Un truc, ouais, un truc qui te semble important, où tu te dis, bah ça les gars, passez pas à côté. Euh, ou alors un petit tips par rapport à ton taf, peut-être, je sais pas. Hmm. Ouais, un conseil, moi je le vois, c'est c'est bien s'entourer, euh, d'avoir des copains, tu vois, des copains Hmm. qui sont là-dedans aussi, mais tu vois, des mecs, enfin, des copains qui sont aussi cassés les dents dans les mêmes trucs que tu es en train de faire, ou qui sont passés par là, ou même des copains qui te connaissent tout simplement. Hmm. Des copains où où ta compagne, tu vois, ta femme, ou enfin voilà, Hmm, hmm, hmm. qui a un regard en fait qui te connaît, quoi, et qui a un regard Ouais, sur ce que tu fais. Pas technique, tu vois, pas forcément, ouais. tiens, j'aurais mis telle ou telle couleur, mais plus, tu vois, qui anticipe, qui voit par exemple, ben là, ouais, là, je vois que c'est en train de te saouler, que le gars il répond pas au devis, tu vois, ben laisse-le faire, tu vois, machin. Tu vois, tous ces trucs un peu. Quelqu'un qui est un peu à qui tu peux discuter, tu vois. Tu peux en parler de tes difficultés que tu rencontres dans Ouais, ton activité ou tout simplement ouais, ouais, partager ouais. tes. Je pense que c'est bien de s'entourer. C'est la Ouais, je plus suis grosse d'accord. erreur, à mon avis, de rester enfermé chez soi. Hmm. Enfin, dans le sens À part vraiment. maintenant. Ouais, par maintenant, tu vois. Non, mais Yes. c'est une grosse erreur, je pense, de penser que non, non, je fais tout dans mon coin, comme ça, je vais sortir un truc de ouf et je vais devenir le meilleur, tu vois. Je crois que c'est Hmm, la plus hmm, hmm. grosse erreur à faire. Je suis complètement d'accord. Ouais, ouais, j'avais eu ça avec le premier sens créatif que Jérémy avait Ouais, fait. ouais, ouais. Je crois que c'était avec Atomike, et Ouais, où il partageait un peu sa vie et tout. Et c'est là où je me suis dit, mais Tim, est-ce que tu connais les potes autour de toi qui sont dans le même job que toi, tu vois? ouais. Et je suis exactement d'accord avec toi, c'est purée, mais en fait, à partir du moment où tu as compris ça, tout s'ouvre. Parce Ouais. que tu te rends compte que les mecs, c'est pas des concurrents, en fait, c'est des potes. Et Non, c'est des puis, potes, c'est clair. mais souvent, en Et fait, on a puis, cette mentalité de concurrence de merde qui nous reste là, tu vois. ouais. Et c'est faux, quoi. Et puis, à la rigueur, tu vois, enfin, t'es pas un salaud, tu vois. Si enfin, t'es dans un secteur d'activité et t'as un pote qui bosse dans le même truc et tout, je veux dire dans le graphisme ou autre, Ouais, et qui bosse sur un projet, machin, tu vas pas lui piquer ses clients. Enfin, ouais, ça c'est me clair. paraît logique, tu vois. C'est clair, c'est Tu, clair. tu voles pas, enfin, voilà, tu te mets pas à voler des bagnoles parce que. Enfin, tu vas pas le faire non plus dans la vie avec tes amis, enfin, je sais pas. Ouais, Enfin, voilà, ouais, c'est bien sûr. pour être de bon sens, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et puis, en fait, mine de rien, finalement, tu te rends compte que tes potes, ils ont pas tous la même Mm. approche de Mm, mm. travail. Et puis en fait, on est tous un peu créatifs ou quoi, mais on n'a pas vraiment la même branche, même si ça se ressemble Ouais, des fois, tu vois. c'est ça. Et je trouve ça super intéressant parce que, bah, par exemple, j'ai pu te mettre en contact avec une personne dernièrement parce qu'en fait, je Ouais, faisais pas du tout du motion design ou quoi. Mais bon, bref. Et du coup, en fait, c'est ça où tu te dis, mais en fait, lui, il fait mieux que moi, peut-être que vous devriez aller le voir. Plutôt que moi, j'essaye de vous faire un truc tout pérave. Ben mm. ouais, et puis en fait, c'est ça que ça apporte. Et puis vice-versa, quoi. Je sais que j'ai des Mm, potes qui mm. m'envoient des clients et tout ça.
Et en fait, ça apporte que du bon parce que ça te défie aussi. Tu vois le boulot de tes potes, ça te donne envie de faire mieux. Ils te laissent des tips. Là, en ce moment, il y a. C'est likez-vous les uns les autres où ils laissent un Ouais. conseil par jour. Purée, mais c'est trop bien. Là, C'est trop bien. c'était hier ou ce matin, il disait par rapport à lire un livre. Il y avait Ouais. lire 3 livres et puis il y en a un, il faut absolument que j'achète. C'est sur la Ouais. créativité, tout ça. Enfin, tu vois, ça donne plein d'idées, plein de trucs. Alors Bah que si tu ouais. t'enfermes, c'est vrai que. Donc, ouais, ouvrez-vous, Ouais, entourez-vous. ouais. Je disais que j'ai un ami qui est illustrateur et lui, il est pas du tout dans le même secteur que moi, tu vois. Il travaille dans la culture, Ouais, vachement sur le côté culturel, même le milieu un peu, je trouve, arty, tu vois. ouais. Et en fait, c'est pas, je travaille pas, j'ai pas de clients aujourd'hui dans ce milieu-là et tant mieux, je sais pas. Enfin, voilà quoi. On n'est pas là à être jaloux ni rien. C'est juste, c'est cool. Je vois comment il bosse, ce qu'il Ouais, fait, puis voilà quoi. ouais, non, c'est agréable, c'est vrai. Trop cool. Merci Yes. Manu. Bah ouais, merci de m'avoir laissé la parole et tout. Puis ça m'a fait plaisir de donner des conseils ou je sais pas, de dire des choses quoi. C'est exactement la volonté que j'ai, c'est que les gens, ils Mhm. récupèrent ce qu'ils ont à récupérer dans ton Ouais. témoignage. Et je suis vraiment content de pouvoir laisser la parole. Justement, moi déjà aussi, ça me nourrit énormément ton témoignage, ta manière de voir les choses. Ça me rappelle aussi des choses que j'ai besoin de me souvenir. Et en Mhm. fait, j'ai vraiment envie que ces podcasts et ces vidéos, en fait, ces vidéos podcasts, voilà, et ben, ça puisse être édifiant pour les autres et qu'ils puissent en sortir quelque chose de bon. Et puis nous, ça nous aide, ça nous fait un travail Mhm. de se remémorer pourquoi on fait ça, comment. Et puis en Ouais, fait, c'est ça aide clair. tout le monde, quoi. Tout le monde en sort que Mhm. du bien de ce truc. Donc voilà un peu la direction des cafés créatifs. Mhm. Bah voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Allez voir le travail de Manu. On laissera en description de la vidéo et du podcast les différentes infos. Et voilà, sur ce, restez créatifs. A plus.